tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour donc les résultats du sondage. J'avais mis un sondage dans ma communauté. Merci infiniment à toutes les personnes qui ont participé. Donc j'avais aussi proposé que vous mettiez vos sujets, les sujets que vous aimeriez que j'aborde sur ma chaîne. Et puis j'avais donc proposé plusieurs sujets et puis j'ai repris ensuite mes sujets qui avaient reçu le plus de pourcentage de votes, plus vos sujets qui avaient le plus de likes, et j'ai donc combiné ça, j'ai refait un sondage. Et pourtant, on va dire que c'est toujours le sujet, le premier sujet qui est sorti donc en pourcentage le plus haut, qui est qu'est-ce qui a été retardé ou bloqué dans votre vie et pourquoi. Donc aujourd'hui, on va aborder ce thème-là. Et bien sûr, comme j'ai pu le dire dans ma communauté, ne vous inquiétez pas, les autres sujets seront aussi traités. Hein. On a toute une vie ensemble pour traiter d'autres sujets. Mais aujourd'hui, c'est celui-ci dont la majorité avait besoin. Donc voilà, donc aujourd'hui il y aura deux choix. Je vais vous mettre une vignette plus tard pour que vous puissiez faire votre choix. Et ça va être très important que vous vous concentriez également sur la pierre. J'ai deux pierres ici, ce sont des pierres naturelles que moi-même j'ai ramassées donc, au bord de la mer. Il y a maintenant tout au début de l'été. Et pour moi, les pierres naturelles, elles ont une énergie, elles m'ont appelée, donc elles ont quelque chose de particulier et elles ont une énergie qui est brute, qui est naturelle et on va s'en servir. Alors il y aura une extension pour ceux qui veulent évidemment aller plus loin. On va faire on va dire une technique de libération pour ce blocage en particulier. Ne vous en faites pas, je vous expliquerai cette technique sur ma deuxième chaîne qui s'appelle Artam. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a le lien en barre de description sous cette vidéo. Et je la mettrai aussi en fin de vidéo si je m'en rappelle. Et donc je vais vous mettre cette méthode aussi, mais ça sera plus généralisé pour un blocage auquel vous penserez au moment où vous ferez cette technique de libération. Mais là, ça sera vraiment en relation avec ce problème-là. Ça veut dire que si vous souhaitez de débloquer cette situation, eh bien on va faire ça ensemble dans l'extension parce que vous êtes beaucoup moins et donc ça sera plus précis au niveau énergétique puisque c'est sur le plan énergétique que ça se passe, d'accord? Donc voilà. Alors, je vais vous laisser faire vos deux choix. En tout cas, je suis vraiment contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Et puis, je vais vous mettre la vignette maintenant et vous avez le choix entre deux tarots. Alors le premier tarot, c'est le tarot des sirènes. Et puis le deuxième tarot, c'est le Bright Future Tarot. Et voilà, je vous laisse tranquillement faire votre choix. Vous pouvez être peut-être plus appelé par la pierre ou peut-être plus par le tarot. Vraiment, allez-y avec votre intuition. Et moi, je vais tout de suite commencer avec le groupe numéro 1. À tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue. Alors voilà, on va commencer votre tirage. Qu'est-ce qui a été retardé ou bloqué dans votre vie et pourquoi? Alors dans ce tirage-là, on va explorer plusieurs choses. On va aller voir déjà vos énergies actuelles pour que vous puissiez confirmer si vous avez choisi le bon groupe. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce qui justement a été retardé ou bloqué dans votre vie. Et ensuite, on va voir pourquoi les facteurs intérieurs, c'est-à-dire à vous, qui viennent de vous et les factures. Peut-être que vous, c'est un problème de facture. C'est peut-être les finances, je ne sais pas. Mais les facteurs extérieurs. Et puis, on va dire en quelque sorte, le pourquoi, c'est la raison, l'enseignement. Qu'est-ce que vous devez comprendre par rapport à ce blocage. Et ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin, comme j'ai dit, je vais faire une extension. Donc, pour voir si ce blocage va être levé et on va voir de quelle manière et puis quand. Ensuite, on va voir quelle attitude vous pouvez adopter pour lever ce blocage, les aides et les éléments qui vont entrer en votre faveur pour lever ce blocage. Et puis, on va faire la technique de libération dont je vous ai parlé dans l'intro. Donc, voilà, tout un programme. Donc, j'espère que ça va vous plaire. On va déjà commencer avec vos énergies à vous, dans lesquelles vous êtes actuellement. Groupe numéro 1. Alors, vous avez choisi le Mermaid Tarot, le tarot des sirènes. Déjà, il y a quelque chose au niveau émotionnel, par rapport aux émotions, d'accord? Peut-être qu'il y a ici un blocage au niveau de votre vie sentimentale, au niveau de votre
de votre sphère relationnelle. C'est plutôt ça que je ressens. Je ressens qu'il y a comme un vide intérieur, ou qu'on n'arrive pas à trouver une paix intérieure, qu'on n'arrive pas à se connecter à ses émotions. Mais je sens que c'est toute votre sphère plutôt relationnelle, sentimentale, qui a été bloquée pour vous, groupe numéro 1. J'entends création, c'est-à-dire que vous avez peut-être le sentiment que les choses ne se concrétisent pas dans votre vie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ça reste au stade de l'envie, mais ça ne se concrétise pas dans la matière. Ok, alors on va regarder votre énergie actuellement, groupe numéro 1. Quelle est votre énergie actuelle? Donc pour tous ceux qui ont choisi ce tarot, groupe numéro 1, quelle est votre énergie actuelle pour que vous puissiez vous identifier? Attendez. L'énergie du groupe 1, s'il vous plaît. L'énergie du groupe 1. La porte de l'esprit, et puis j'ai l'envie derrière, donc un entre-deux portes, si je peux dire. Ouais, c'est bien ce que je vous disais. Vous, il y a beaucoup de choses actuellement que vous sentez dans, on va dire, dans l'éther, que vous sentez dans l'invisible. Et pourtant, vous ne sentez pas que les choses se concrétisent. En fait, vous, ce que je ressens, c'est que vous avez un sentiment que quelque chose va changer, qu'il y a une porte qui va s'ouvrir, que vous recevez plein de signes, qu'il va y avoir un changement, et pourtant, votre réalité, entre guillemets, en tout cas votre croyance, votre réalité, c'est que vous êtes toujours dans le noir. Vous ne voyez pas les choses, vous ne voyez pas, vous n'êtes pas encore dans ce monde-là. Et pourtant, vous sentez les choses arriver, vous savez qu'il y a peut-être quelque chose de mieux pour vous, mais vous êtes dans cet entre-deux. Et puis je ressens aussi un côté chez vous il y a des jours où j'ai plein de signes et j'y crois et je suis hyper optimiste. Et puis il y a des jours où franchement je suis hyper déprimée et finalement je me mets en boule et j'ai plus envie de rien faire. Il y a quelque chose comme ça. Donc je sens que vous pouvez avoir des humeurs un petit peu changeantes, en tout cas actuellement, hein. Alors, quel est votre état d'esprit actuel? Groupe numéro... Ouais, vous, il y a quelque chose très, très dans le subtil. Vous pouvez être voilà, très spirituel, très dans le subtil. Mais j'entends, l'énergie ne suit pas l'action. Il y a quelque chose comme ça, hein. Ouais. Où l'action ne suit pas l'énergie. Il y a une dissonance quelque part. Alors, votre énergie actuellement, groupe numéro 1. Oui, vous voyez l'étoile. Donc, j'ai un côté aussi de personnes qui êtes très dans la foi, ou vous croyez, je ne sais pas, à la magie de la vie, vous croyez... que tout est destiné aussi. Je ressens qu'il y a ce côté chez vous de destin, que tout est écrit, que c'est une question aussi de timing, que c'est une question de placement des planètes. Vous sentez aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de s'aligner pour vous. Mais l'étoile, c'est une carte qui est assez mystique. Enfin, vous savez, dans le tarot, plus on va dans les cartes... Enfin, si vous voulez, jusqu'au... On a l'empereur. Attendez, laissez-moi juste me faire le chemin dans ma tête. L'empereur, le pape. Le 6, on a les amoureux. Le 7, on a le chariot. Le 8, on a, ça dépend, soit la force, soit la justice des tarots. 9, l'ermite. 10, la roue.
11, justice, ok, 12, le pendu, 13, la mort, 14, la tempérance. Oui, après la mort, on passe, vous voyez, après la mort, on passe de l'autre côté. Et dans l'autre côté, après, on a l'étoile. On a la tempérance qui est un ange terrestre. Donc, on est dans quelque chose de beaucoup plus mystique, de moins concret qu'un empereur, une impératrice, le magicien qui est plus un personnage qui va donc manifester des choses dans sa vie, dans la matière. On passe dans l'autre plan. Vous voyez, après la mort, on va aller dans un autre plan, dans une autre dimension, dans une autre énergie. Et c'est ça, en fait. Vous, il y a quelque chose qui se fait dans cette énergie qui est éthérée. C'est ce que je ressens. Hein. Donc, votre énergie actuellement. Mais vous êtes assez en paix, malgré tout. Parce que grâce à votre foi, grâce à cette croyance que vous avez, oui, bah regardez, 5 de coupe et le 9 de bâton. Par contre, vous avez eu beaucoup d'espoir déçu. C'est-à-dire que vous avez senti qu'il y avait des choses, vous y avez cru, mais il y a eu beaucoup d'espoir déçu. Et je vous ai parlé aussi du 5 de coupe, c'est-à-dire que au niveau émotionnel, moi je sens qu'il y a plusieurs déceptions dans votre vie, où récemment vous avez vécu une rupture, où vous avez perdu quelque chose, et pour le moment, il y a un espoir qui a été déçu, et pourtant vous avez peut-être reçu tous les signes que ça allait marcher, que vous étiez dans la bonne direction, et voilà, vous vous êtes dit, en fait, tout ça c'était n'importe quoi, et ça vous a remis dans vos peurs. J'ai l'impression que c'est ça aussi. À un moment donné, vous avez été hyper optimiste, que votre vie allait changer, qu'il y avait quelque chose qui allait évoluer, et puis ça ne s'est pas fait. Et pourtant, on vous dit, non, c'était juste que c'était pas cette chose-là qui devait se faire. Il y a 2 coupes là, donc il y a autre chose, mais simplement, pour le moment, vous êtes plutôt... vous vous dites, voilà, j'ai plus vraiment envie d'y croire parce que j'ai l'impression que c'est un leurre, ou que je vais être déçue à chaque fois. Je vois des signes, je vois des choses, et puis finalement, ça ne se fait pas comme je le souhaite. D'accord ? Ouais. Et je pense que cette dernière expérience que vous avez eue là récemment, il y a quelque chose qui vous a déçu, vous êtes découragé. Et ça vous a vraiment, j'entends que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça a vraiment anéanti tous vos espoirs par rapport à tout. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et ça vous a remis dans vos peurs. C'est ça que je ressens. Ok ? Donc, on va aller voir maintenant si vous vous êtes reconnu par rapport à ces énergies-là. Alors, qu'est-ce qui a été bloqué justement ou retardé dans votre vie? On va justement prendre celle-ci. Qu'est-ce qui a été bloqué, retardé dans votre vie? J'ai envie d'en prendre une comme ça. Pour certains, c'est vraiment au niveau sentimental, et je le sentais au niveau de l'amour. Vous avez eu le sentiment que enfin quelqu'un allait se dévoiler. Enfin, cette personne, il y avait une compréhension de sa part. Enfin, elle allait s'engager. Enfin, elle allait quitter cette personne pour être... Enfin, et en fait, je ressens que c'était un espoir déçu. Ok ? Alors, qu'est-ce qui a été bloqué ou retardé dans votre vie? Groupe numéro 1, ceux qui ont choisi la Mermaid Tarot. Walking away. Ok. Ouais. Voyez la femme qui tient un denier. Alors, je vais mettre ça ici. Vous avez eu du mal à quitter une situation. Beaucoup de mal à quitter une situation. Et je ressens comme ça me sécurise de rester dans cette sécurité, oui. Ça me sécurise de rester dans cette situation. Mais mon intuition, pourtant vous êtes très intuitif, mon intuition me dit que je devrais partir. Donc, qu'est-ce qui a été retardé et bloqué? Pour moi, c'est de quitter quelque chose ou de quitter quelqu'un. De quitter aussi un travail. Pour certains d'entre vous, c'est de quitter un confort. Alors, un confort, c'est large. Ça peut être une relation
même si voilà, la personne, ce n'est qu'une une personne que vous voyez une fois chaque 6 mois, mais c'est resté dans une forme de ça me sécurise parce que c'est quelque chose que je connais. C'est ça, vous aviez, ce qui a été retardé, bloqué, c'est de sortir d'une zone de confort qui était inconfortable, mais finalement qui était du connu en fait. C'est ça que je ressens. Pour certains, c'était de quitter un confort matériel hein, qui a été retardé et bloqué. D'accord? Qu'est-ce qui a été retardé ou bloqué dans la vie du groupe numéro 1? Qu'est-ce qui a été retardé, bloqué dans leur vie? Qu'est-ce qui a été retardé? Oh, c'est en l'envers. Attendez. Ouais, alors bon, c'était pas prévu qu'elle soit à l'envers, mais j'ai le 4 de bâton à l'envers. Donc pour moi, c'est pas un hasard. C'est que ça veut dire que vous avez eu du mal à quitter le 4 de bâton. C'est vraiment ce côté, cette stabilité, c'est les fondations solides. Donc vous aviez, ce qui a été retardé ou bloqué, c'est de quitter un endroit ou quelque chose qui était comme j'entends un sanctuaire, quelque chose dans lequel vous vous sentiez quand même en sécurité. C'est au moins j'ai ce travail, au moins j'ai cette relation. C'est vrai, au moins j'ai cet appartement ou cette maison, même si je suis pas bien en fait. C'est ça qui a été retardé ou bloqué dans votre vie. Pour certains, c'est carrément un lieu de vie. Hein. Ça veut dire que vous, c'était par rapport à un déménagement ou de quitter un mariage, une maison commune. Et ça a été retardé et bloqué dans votre vie. Attendez, je vais mettre dans le bon sens. Et pour certains, c'est vraiment un mariage hein, que je vois ici, une relation que vous avez eu du mal, qui a été retardée en fait. On va aller voir pourquoi après. Alors, qu'est-ce qui a été retardé, bloqué dans votre vie, groupe? Trop. Ouais, regardez, j'ai le pendule, 6 de pentacle. Pour certains, c'était... J'entends, ça a été même volontaire de votre part. Pour certains, c'est vraiment parce qu'il y avait des enfants ou vous avez évité de quitter une situation parce que vous avez des enfants, donc ça peut être un travail, parce que vous dites, ben voilà, je ne vais pas quitter mon travail, il faut que je nourrisse mes enfants. Ça peut être une relation, parce que vous ne voulez pas faire de mal aux enfants. Ouais. Qu'est-ce qui a été retardé, bloqué dans la vie du groupe? Qu'est-ce qui a été retardé, bloqué? Le monde. La mort, ok. Oui. D'accord. Alors. C'est vraiment de fermer un cycle. C'est de fermer un cycle de vie, en fait. De mettre fin à une situation. Regardez, j'ai de nouveau le 5 de coupe. Hein. Et de prendre son indépendance. Donc je ressens pour pas mal d'entre vous, c'est vraiment ça. C'était d'arrêter une situation dans laquelle on est malheureux, où on n'est plus, finalement on n'est plus bien, on n'est plus nourri. Et c'était pour maintenir une stabilité. J'entends quelque chose de bancal. Ça peut être aussi pour certains, je ressens une situation dans laquelle on a eu tendance à revenir dessus. Vous voyez, donc il n'y avait jamais une fin bien tranchée ou voilà. Et c'est vraiment, c'est ça le message. C'est ce qui a été retardé et bloqué dans votre vie, c'est
de vraiment définitivement mettre fin à une habitude, à un confort, entre guillemets, de vie, à une relation, même si ce n'était pas une relation, un mariage ou quoi, c'est quelque chose qui était un semblant de sécurité, mais parce que c'était du connu. Donc c'était vraiment de la peur, j'entends ici, c'est vraiment de la peur de la mort. Hein. Pour certains d'entre vous, quand je dis la peur de la mort, c'est quand on quitte quelque chose, qu'on va vers l'inconnu, c'est une peur de la mort, d'accord? Parce que voilà, c'est la mort, pourquoi on a peur? Parce qu'on ne connaît pas. Et c'est ça en fait que je ressens. Donc par rapport à ça, ça a été retardé. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez retardé ou si c'est la vie qui a fait que. Justement, on va aller voir le pourquoi. On va aller voir pourquoi ça a été retardé, bloqué. Mais j'aimerais quand même avant faire le keeper aussi pour voir un petit peu qu'est-ce qui a été retardé, bloqué pour vous dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui a été retardé, bloqué dans la vie du groupe ? Pour d'autres aussi, ce que je vois, c'est par rapport à un voyage ou de partir dans une autre destination, un autre pays, d'avoir les finances ou d'avoir justement de trouver un logement. Regardez, j'ai la femme et le changement. Je vous dis, hein, c'est vraiment carrément de changer de lieu de vie ou de faire un déménagement. Puis on a le 27 qui donne le 9, hein, donc on est de nouveau sur cette énergie de fin de cycle. Qu'est-ce qui a été retardé ou bloqué dans votre vie? Numéro. Ouais. Pour certains, il y a vraiment une notion de mariage. Hein. D'accord. Qu'est-ce qui a été retardé, bloqué dans votre vie? Oui, il y avait une attente. Une attente pour certains que quelqu'un aussi s'engage. Vous voyez, de nouveau, hein, c'est toujours le même message. On attendait qu'on reçoive quelque chose et donc on ne mettait pas définitivement fin parce qu'il y avait toujours, rappelez-vous, vous aviez l'espoir déçu. Ça veut dire que vous avez tenu bon, c'est ce que j'entends, le 9 de bâton, vous l'aviez eu d'ailleurs tout à l'heure. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui résiste, hein, qui se dit je vais tenir bon, même si j'ai eu mal, même si j'ai souffert, même si j'étais blessée, je vais encore me battre, mais je tiens bon en fait. Et c'est ça que je vois, c'est que qu'est-ce qui a été retardé ou bloqué, c'est qu'il y a eu une attente d'un engagement, une attente de quelque chose qui puisse évoluer. Et en fait, on a retardé l'échéance. On n'a pas dit, bon, ça se fait pas, ça fait, je sais pas, 3 ans, 10 ans, des mois que ça ne bouge pas, donc je quitte définitivement. Mais en fait, on revenait dessus. À chaque fois, on pouvait se dire, non, mais tiens, il y a un petit truc qui me donne de l'espoir. Tiens, je reçois un signe. Tiens, voilà. Et ça, j'ai l'impression qu'on restait un petit peu dans la carotte. Voilà, il y a vraiment cette notion de carotte qu'on suit et qui n'a pas permis une situation de se terminer parce que ça vous gardait toujours dans le même cycle. Hein. Vous avez quand même le monde. Pour certains, je ressens aussi ceux qui sont mariés ou qui ont, c'est par rapport à une relation. C'est que c'est une relation où on s'est dit, mais si je fais encore des efforts, on va pouvoir trouver une solution. Parce qu'ici, j'ai quand même le divorce et l'enfant. Je vous ai dit, pour certains, c'est vraiment que ça a été bloqué parce qu'on a des enfants et que on s'est dit qu'on ne va pas non plus faire n'importe quoi et on va à chaque fois repousser l'échéance de la séparation. Voilà. Ok, alors on va continuer maintenant. Pourquoi? Alors pourquoi maintenant votre situation elle a été bloquée? On va demander pourquoi ça a été bloqué. Même si on a déjà un petit peu un début de réponse. Pourquoi la situation elle a été bloquée? Pourquoi il y a eu ce blocage? Pourquoi l'univers a voulu bloquer ou alors pourquoi vous avez bloqué cette situation inconsciemment? Pourquoi? Alors, je ne vais pas prendre tout, mais je la porte à la romance et les possibilités adjacentes. Pourquoi il y a ce blocage? Je vais garder ici. Vous avez quand même le 33 qui donne le 6 et le 24 qui donne le 6. C'est qu'il y avait un équilibre à trouver parmi toutes les différentes décisions à prendre dans cette situation. Le 3, c'est la création.
voilà, pouvoir mettre en place certaines choses. J'ai l'impression qu'en fait, cette situation, elle a été bloquée. Pourquoi? Parce qu'il fallait réfléchir à plusieurs paramètres. Il y avait trop, j'entends, de facteurs euh, qui allaient être impactés par cette fin. Et donc, il fallait fermer les portes les unes après les autres. C'est ça que je ressens. On ne pouvait pas faire tout d'un coup. Vous ne pouviez pas fermer toutes ces portes d'un coup parce que pour la plupart, ça implique aussi quelque chose d'ordre financier. Euh, et il fallait, j'entends, faire les choses avec intelligence. C'est pas quelque chose qui pouvait se faire comme ça sur un coup de tête. La deuxième chose que je vois, c'est pourquoi ça a été bloqué. C'est qu'on a attendu, on attend que vous sachiez ce que vous voulez vraiment, ce que votre cœur veut vraiment. Regardez, on a la porte à la romance et là, on a des possibilités adjacentes. Ça veut dire que pourquoi ça a été bloqué, c'est qu'on veut que vous choisissiez la bonne porte. On ne veut pas que vous partiez ici et puis que vous alliez de nouveau vous tromper de porte et puis perdre encore plus de temps, même si le temps n'existe pas, mais et qu'il n'y a pas comment dire. Bien sûr qu'il y a des, entre guillemets, mauvais choix. C'est pas des mauvais choix, c'est des expériences. Mais ça va faire en sorte qu'on va peut-être repousser, on va être encore dans des épreuves, alors que si on peut prendre la ligne droite pour aller à notre paix intérieure, à ce qui va nous épanouir, bah, c'est quand même plus agréable. D'accord? Donc c'est de ne pas repasser par la même chose pour... Donc c'est pour ça qu'on on a attendu, l'univers attend quelque part que vous sachiez vraiment, vous, vers quoi vous voulez vous diriger. Encore une fois, vous savez ce que vous quittez, mais vous ne savez pas vers quoi vous allez. Par contre, vous pouvez choisir ce que vous voulez plus revivre et vous pouvez choisir ce que vous voulez vivre. Et c'est ça la différence. Ok. Elles sont mes cartes là. Alors, pourquoi cette situation elle a été bloquée pour vous? Pour quelles raisons? Quels sont les facteurs intérieurs ou extérieurs? La raison, l'enseignement de cette situation qui était retardée et bloquée pour vous. Le jugement, bah oui, c'est ça, pour poser un bilan. Vraiment, c'est ici pour vraiment poser un bilan. Je vous ai dit, pour beaucoup d'entre vous, c'est par rapport à qu'est-ce que votre cœur veut. J'ai tout de suite senti au début de la guidance quand je vous ai dit que c'est quelque chose en rapport avec l'émotionnel. Vous avez, en fait, vous êtes en train de quitter un grand cycle dans votre vie qui, j'entends, est basé sur l'ancien vous, qui est basé sur vos anciennes envies, mais entre vos anciennes envies et ce vers quoi vous êtes censé aller ou qui vous êtes maintenant, il y a un ajustement à faire. C'est ça que je ressens. Il y a un ajustement à faire parce que vous ne connaissez, vous n'avez pas encore fait connaissance de cette partie de vous encore. C'est-à-dire vous n'êtes pas assez familière avec cette nouvelle partie de vous. Vous l'habitez, ce nouveau vous, vous l'habitez déjà, mais vous n'êtes pas encore familiarisé. C'est comme avec un ami qu'on connaît depuis 20 ans. Ben, on connaît cette personne depuis 20 ans, donc on sait qu'on connaît ses humeurs, on connaît ses réactions. Mais quand c'est un ami que vous rencontrez et que vous connaissez cette personne que depuis quelques jours ou quelques semaines, vous apprenez à connaître cette personne. Et donc, vous n'êtes pas encore tout à fait sûr des différentes facettes de son caractère, etc. Donc, vous ne pouvez pas vraiment anticiper. Et c'est ça, en fait, c'est qu'on attend que vous posiez un bilan, que vous connaissiez aussi, et que vous alliez à la rencontre de cette partie de vous qui est une nouvelle. Ah bon, ça c'est au niveau collectif, de toute façon, donc c'est normal que ça sorte. Mais c'est cette nouvelle partie de vous, en fait. Et vous voyez, regardez, on ne veut pas que vous vous remettiez dans cette bulle et que vous vous enfermez à nouveau dans quelque chose. Et on veut que vous évoluez. Donc c'est pour ça qu'on se dit, enfin, l'univers ne permet pas de vous faire monter à la surface tant que
vous n'avez pas fait cette, vous voyez, vous n'êtes pas, c'est comme des œufs ici, hein, quand le petit poussin il va sortir de son œuf, c'est qu'il est prêt, c'est qu'il est tout formé et qu'il est prêt à sortir et être entre guillemets autonome. Alors que là, vous voyez, il y a des personnes en gestation ici qui sont dans leur petit œuf. Et en fait, on attend que vous soyez prêt, que vous preniez le jugement, c'est cet éveil, que vous preniez conscience de ah bah oui, bah c'est ça que je suis devenue, mais aujourd'hui c'est ça mes envies. Plus basées sur le passé en fait. Donc on attend que vos envies soient basées sur votre nouveau vous. Et donc vous devez aller à la rencontre de ce nouveau vous pour pouvoir avoir cette situation. Donc c'est déjà une première partie de la réponse aussi. Comment vous allez faire pour débloquer cette situation. Ok. Alors pourquoi cette situation, elle a été... On a voulu que vous preniez conscience de certains choix aussi que vous faites dans votre vie ou de certains choix que vous avez faits. Pour certains, j'entends aussi de garder des options ouvertes. C'est qu'à un moment donné, j'entends faire le tri et qu'on ne peut pas garder... Enfin, à un moment donné, il faut choisir une porte. Vous voyez, à un moment T, c'est cette porte-là que je vais choisir. Parce que vous, ce qu'on veut que vous choisissez aujourd'hui, c'est la porte de votre cœur. Ok, pas la porte, voilà, la porte, tiens, j'ai envie de ça, ou je désire ça, ou j'ai une impulsion de faire, voilà, j'ai un coup de tête de faire ça. C'est vraiment qu'est-ce que votre cœur là vous dit et qu'est-ce qui vous inspire. Et c'est ça en fait qu'on attend que vous soyez cet élan du cœur. Oups. Alors, pourquoi cette situation elle a été bloquée pour vous? Pourquoi cette situation elle a été bloquée pour vous? Ah bah dis donc. Waouh, waouh, waouh. Alors, pour le jugement et la mort, vous avez donc pour une transformation radicale. Parce qu'en fait, il n'y avait plus, j'entends, il n'y a plus de retour en arrière. Et donc, il faut que vous soyez prêts. Et que vous soyez prêts, comme j'ai dit, à faire confiance à ce nouveau vous, ces nouvelles envies, à vos envies du cœur. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas vraiment choisi ces envies du cœur, ou les envies du cœur que vous avez maintenant qui sont différentes de celles d'avant. On a envie aussi que vous preniez conscience vous-même de qu'il y a quelque chose dans votre vie qui doit radicalement changer. Et on aimerait que vous puissiez prendre conscience de ça. Et j'entends, il y a quelque chose à sauver, il y a à monter pour votre propre évolution. C'est ça qu'on me donne. On me dit en fait que c'est pas pareil d'amener quelqu'un à la surface de l'eau, voyez, de l'amener, que de lui apprendre à nager. C'est-à-dire que l'univers ne veut pas faire ses actions à votre place. L'univers veut que vous compreniez pourquoi c'est important pour vous de quitter cette situation. Pourquoi c'est important pour vous de comprendre que ce n'est qu'une illusion d'un confort ou qu'il y a quelque chose d'autre qui vous amène à vous mettre, regardez, dans cette attente. Il y a vraiment une notion de regarder, cette femme aussi, elle attend, malgré qu'elle veut partir, mais elle attend quand même, elle espère quand même quelque chose. Et alors ici, la question que vous pouvez vous poser, c'est en quoi, moi, ça me sert cette situation? Est-ce que, quelque part, inconsciemment, en me mettant dans cette position d'attente, c'est parce qu'en fait, j'ai peur de l'inconnu, où je ne me fais pas confiance, où j'ai peur d'être seule. Enfin, prendre conscience de ça. Vous voyez, en quoi ça vous bénéficie d'attendre ou de ne pas mettre fin radicalement à cette situation. Mais vraiment, l'univers vous protège par ce biais-là pour ne pas vous brusquer en quelque sorte. Et comment il vous fait passer le message? On l'a vu tout à l'heure, c'est par entre guillemets, des espoirs déçus, c'est-à-dire que vous voyez des signes, j'entends, mais vous ne les interprétez pas
euh, comme ils vous les sont envoyés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que oui, vous voyez plein de signes en ce moment et vous dites ah mais oui, je vois des heures miroirs, je vois des plumes, je vois des pièces de monnaie, je vois je ne sais quoi, j'entends le nom de cette personne partout. Mais en fait, c'est pour vous dire oui, il y a cette énergie qui est là dans ta vie, mais ça veut dire bouge de là. Vous voyez, c'est l'interprétation de ces signes. Vous le prenez comme oui, je dois encore attendre, alors qu'en fait, l'univers essaye de vous dire non, réveille-toi, il y a une transformation qui arrive pour toi. C'est pour te remettre en question et te dire mais est-ce que cette situation, elle me permet vraiment d'être dans mon cœur? Est-ce qu'elle remplit euh, Est-ce qu'elle me remplit? Est-ce qu'elle me met dans la joie? Est-ce qu'elle m'ouvre des portes? C'est pour attirer votre attention, oui, sur cette relation, mais pas dans le sens de on va être ensemble ou alors, par exemple, j'ai plein de signes qui me disent que je ne dois pas quitter cet endroit ou quitter ce boulot, euh, mais en même temps, comment vous sentez. C'est ça la différence. Et le 9 de Pentacle, c'est par rapport à prendre votre autonomie, votre indépendance, trouver votre bien-être. Pourquoi cette situation, elle a été bloquée pour vous? C'est parce qu'on attend que vous soyez aussi, peut-être pour certains, j'entends financièrement indépendant, ou que vous soyez assez bien confortable au niveau de vos finances pour pouvoir... on va pas vous lâcher comme ça dans la nature, quoi. Donc ça veut dire qu'on se dit, quand elle aura fini de mettre de l'argent de côté, quand elle se sentira à l'aise avec son revenu ou qu'elle aura mis en place ce projet et qu'elle se sentira suffisamment bien, ou qu'il se sentira bien sûr, hein, les hommes, vous êtes les bienvenus. Désolée parce que je parle au féminin comme je suis une femme. Donc c'est quand vous vous sentirez à l'aise matériellement ou avec vous-même que l'univers va se permettre, j'entends, de step in, ça veut dire de rentrer et d'intervenir, pardon, voilà. Et là, j'ai l'étoile, vous voyez? J'ai l'étoile, c'est-à-dire vos souhaits ici. Mais je vous dis attention parce qu'il y a une situation ici qui peut revenir à chaque fois vous remettre une couche d'espoir. Et vous, c'est comme je vous ai dit, c'est la carotte. Et ouais. Ok. Alors, je vais finir avec ça. Pourquoi cette situation elle a été bloquée dans votre vie? Pourquoi? Le cadeau. Pourquoi cette situation elle a été bloquée dans la vie du groupe numéro... Pardon. Dans la vie du groupe numéro 17. On a encore l'étoile. Hein. Et l'emprisonnement. Et les amoureux. Ouais. Parce que, voilà, pourquoi ça a été bloqué? Parce que l'univers veut vous offrir quelque chose, le divin, l'univers, la source, vous l'appelez comme vous voulez, la vie, ok, la conscience universelle, l'intelligence universelle, veut vous faire un cadeau, il y a un cadeau pour vous, mais tant que vous êtes derrière les barreaux, vous ne pouvez pas attraper ce cadeau-là. Donc la vie veut bien vous tendre un cadeau, mais si vous restez dans cette situation, vous ne pouvez pas attraper ce cadeau. Vous êtes vous voyez, regardez le blocage, le cadenas. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle, voilà, on attend pour certains que vous vous délivrez d'une relation, que vous passiez, vous officialisez une séparation. Ouais, pour certains, il y a vraiment une officialisation de quelque chose, de quitter aussi. Ça peut être un travail. Mais vraiment, pour la plupart, je vois que c'est au niveau sentimental. C'est qu'il y a un cadeau qui vous attend, mais simplement, on vous donne la possibilité de mettre fin à cette situation et on vous donnera le cadeau ensuite. On ne peut pas vous le donner maintenant parce que vous ne serez pas prêt à le recevoir, vous n'aurez pas l'état de conscience aujourd'hui pour le recevoir. Ok? Donc voilà ce que je peux vous dire. Pour certains, effectivement,
la vie veut vous tendre aussi une autre personne, une autre relation. Vous avez quand même le 6, le 15 encore, le 6. Mais tant que vous restez bloqué dans cette situation, pour certains, j'entends vraiment aussi des couples qui sont soit en triangulaire ou des choses comme ça. Et vous attendez quelqu'un qui est pris, ou alors vous, tous les deux, vous êtes 4, donc les deux sont en couple. Chacun attend que l'autre se sépare. Et en fait, ça vous garde bloqué aussi. Donc c'est ça que je ressens. Donc voilà. Voilà ce que je vois pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous parle, que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker cette vidéo, bien sûr, laisser votre commentaire si ça vous fait plaisir. Moi, je vais continuer sur Vimeo pour ceux que, comme je vous ai dit, que ça intéresse. Je vous ai déjà dit en début ce que je vais présenter. Vous pouvez donc cliquer sur le lien en barre de description sous la vidéo si vous le voulez. Je vous retrouve tout de suite. Et pour tous les autres, merci infiniment pour votre présence. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors, moi, je fais votre groupe environ une semaine après le premier groupe. Donc, j'avais commencé à faire la première partie. Et puis, en fait, après, j'ai eu beaucoup de mal en fait, à continuer. Non seulement j'étais très fatiguée, mais aussi j'ai eu plein de blocages, justement. Donc, pour ceux qui ont regardé ma dernière guidance sur la pleine lune en bélier, j'explique en fait que suite à cette guidance, j'ai eu... Alors, il y a eu d'autres choses aussi, hein, forcément, voilà, des énergies aussi, on va dire, ambiantes qui font que ça a été un petit peu bloqué. Donc, j'ai attendu vraiment que tout s'apaise pour que je puisse faire votre deuxième groupe. Donc, voilà. Donc, simplement, moi, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va aborder? C'est justement, selon le titre, qu'est-ce qui a été bloqué ou retardé donc, dans votre vie et pourquoi. D'accord? Donc, on va aller voir vos énergies déjà pour savoir un petit peu si vous avez choisi le bon groupe. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui a été retardé ou bloqué dans votre vie. Pourquoi? Les facteurs, on va dire, intérieurs, donc qui vous sont propres, ou les facteurs extérieurs. Donc la raison, l'enseignement, on va dire la leçon qu'il y avait derrière ce blocage ou la raison pourquoi cette chose-là a été bloquée dans votre vie ou cette situation. Et puis pour ceux qui veulent évidemment aller un peu plus loin, il y aura une extension et là on va aller voir si ce blocage va être levé et de quelle manière et puis quand. On va essayer d'avoir aussi des temporalités. On va voir aussi l'attitude que vous pouvez adopter pour lever ce blocage. Et puis les aides ou les éléments extérieurs ou même qui vont venir de vous, qui vont jouer en votre faveur pour lever ce blocage-là. Je vais aussi proposer une technique de libération que j'ai faite d'ailleurs pour le premier groupe. Donc cette technique que je proposerai également sur ma deuxième chaîne Artam. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai une deuxième chaîne de développement personnel. Il y a le lien en barre de description si ça vous intéresse. Je préparerai cette vidéo quand j'aurai le temps. Mais c'est une technique de libération ici que je vais utiliser spécifiquement pour ce blocage-là. Ça veut dire que je vais vous faire une forme de... on va les traiter, on va dire, ce blocage ensemble. Par contre, je pense que je le ferai différemment que je l'ai fait pour le premier groupe parce que honnêtement, moi j'avais gardé cette énergie malheureusement chez moi et c'était pas très bon en fait parce que ça m'a bloqué dans plein de trucs. Donc ça sera à chacun de le faire de son côté pour sa situation personnelle, d'accord? Donc voilà, j'ai fini mes petites explications. On va commencer tout de suite avec votre tirage. Mais du coup, j'ai oublié mes cartes. Alors 2 secondes, je vais mettre sur pause. Voilà, j'avais laissé mes cartes dans mon salon. Alors, je suis allée les chercher. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire déjà? Vous avez choisi le Bright Future Tarot, qui est donc ce tarot-là. Et puis, cette pierre-là, la pierre, elle sera importante parce que justement, on va faire la technique de libération plus tard avec votre pierre. Donc, pour commencer, moi, je vais vous dire déjà pour les personnes qui ont choisi ce groupe-là, il y a quelque chose avec, j'entends la manifestation de certains désirs. J'ai l'impression qu'en fait, vous, votre vie, elle est régie par plein de circonstances qui s'entremêlent. Et en fait, vous ne comprenez pas le plus grand tableau. C'est vraiment déjà le message qu'on me donne, déjà comme une forme de réponse à pourquoi vous avez des blocages dans votre vie. Parce qu'ici, je vois la fleur de vie. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau énergétique. Mais j'ai l'impression que tout ce que vous faites est entremêlé. C'est comme une toile d'araignée. C'est ce qu'on me donne. Donc ça veut dire que
la toile d'araignée, elle est très précise. Et il se peut que vous avez le sentiment des fois d'être justement pris au piège ou de ne pas avoir d'issue dans certaines situations. Hein. J'ai vraiment cette idée maintenant de la toile d'araignée qui est arrivée. C'est à chaque fois que j'essaye de faire quelque chose, il y a une embûche où je m'entremêle alors que vous devez passer dans cette toile parce que tout est lié en fait. C'est vraiment ce qu'on me donne comme premier message. Et comme vous avez choisi le Bright Future Tarot, qui veut dire le tarot du futur optimiste, ok, c'est un tarot qui, ici, il nous parle vraiment d'un futur optimiste. Donc ça veut dire que j'ai le sentiment ici qu'on peut avoir des personnes qui, vous sentez que des fois, vous perdez espoir, que les choses vont changer dans le futur pour vous. Vous avez l'impression qu'en fait, il y a une impasse ou que... j'entends que vous essayez de vous dépatouiller, je sens plusieurs domaines de votre vie, mais je sens que tous les domaines de votre vie sont entremêlés. Vous voyez, donc ça veut dire que quand ça bloque dans votre vie professionnelle, ça bloque dans votre vie amoureuse, ça bloque dans votre vie familiale, enfin j'ai l'impression que c'est ça, c'est un tout, c'est ça qu'on me dit, c'est toute votre vie être entremêlée. Et de la même manière, c'est qu'une fois que il y a un blocage qui est levé sur un domaine de votre vie, c'est tous les autres domaines de votre vie qui on va dire, qui vont en bénéficier. D'accord? Donc c'est vraiment ça que je ressens. Ok, alors déjà on va voir vos énergies actuelles pour que vous puissiez un petit peu déterminer si vous avez choisi le bon groupe ou si vous devez aller voir le groupe 1 ou si bien sûr il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Bien sûr ne forcez pas, hein, je veux dire c'est pas impossible que vous ne retrouvez pas, il n'y a que 2 groupes aujourd'hui donc prenez uniquement si ça résonne et gardez votre discernement. Alors, vos énergies à vous actuellement, le groupe numéro... Ok, bon, la première carte qui sort, c'est Deceit. Alors, Deceit, ça veut dire... ouais, c'est ça. Vous voyez, il y a comme un sentiment de piège. Hein. Donc, je vous parlais de la toile d'araignée tout à l'heure. Je ressens que vous avez été souvent des faux espoirs ou des espoirs déçus. C'est ça que j'ai le sentiment. C'est vraiment, j'entends, j'ai été pris au piège, on m'a pris au piège, ou... Voilà, on m'a tendu un piège, c'est vraiment ce que je ressens ici. Pour certains, je ressens que cette déception peut être liée à l'argent, c'est-à-dire que vous vous êtes fait avoir au niveau financier, d'accord, par une personne, ou tout simplement que vous avez fait un travail et que vous vous rendez compte que vous avez été exploité, que vous travaillez beaucoup plus que ce que vous avez gagné. Et je ressens aussi que vous, actuellement, il y a quelque chose... vous êtes déçu en général, ou vous vous sentez que vous avez été abusé d'une manière ou d'une autre. Okay, vous vous sentez abusé d'une manière ou d'une autre. Il peut y avoir une forme de méfiance chez vous. Je ressens que vous avez peut-être développé une forme de méfiance des personnes autour de vous, ou parce que vous avez senti que voilà, on a pris avantage sur vous, on a profité de vous. Hein. Ok. Alors, quelles sont vos énergies à l'heure actuelle? Groupe numéro 2 qui ont choisi le deuxième groupe. Quelles sont vos énergies? Toutes les personnes qui me regardent et qui ont choisi le groupe 2, quelles sont leurs énergies actuelles afin qu'ils puissent s'identifier. Alors, qu'ils puissent s'identifier. Merci de m'envoyer les énergies du groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ouais, ben voilà, 8 de coupe. Alors franchement, vous êtes dans des énergies où vraiment je ressens, je suis déçue. Je ne m'attendais pas à ça. C'est pas ce que j'attendais, c'est pas ce que je pensais. C'est vraiment cette énergie-là que je ressens chez vous. Donc ça peut être vraiment dans plusieurs domaines ici. Votre énergie, groupe numéro 2. Actuelle. Ouais. Pour certains, c'est par rapport à une opportunité professionnelle ou de collaboration.
Ouais, alors ici, je ressens un groupe de personnes. Pardon, premier, j'avais pas dit les signes. Ici, j'ai des signes d'eau, j'ai des signes de feu, et puis beaucoup de signes d'air aussi. C'est ce que je ressens le plus. Oui, signe d'air, éventuellement le bélier. Mais je vois quand même, ouais, bélier, donc signe de feu. Je vois ici un petit peu un côté où des promesses non tenues, où vous avez été rapidement dans quelque chose, où il y a quelque chose où vous êtes enthousiasmé, et puis, euh, et puis ça vous a, en fait, vous êtes vite rendu compte que que c'était un faux espoir ou quelque chose comme ça. Ouais, vraiment, pour certains, je ressens même un travail ou quelque chose comme ça qui avait l'air super réjouissant, ou alors on vous a proposé de faire quelque chose, on vous a promis un peu monts et merveilles, et vous êtes allé vraiment comme ça. Et en fait, vous vous êtes rendu compte que finalement, vous êtes de nouveau à cette énergie. Je me suis fait avoir parce que c'est vous qui avez un petit peu pris toutes les responsabilités sur votre dos, ou vous imaginiez pas qu'en fait, on allait vous accabler de tâches, quelque chose comme ça. Donc j'entends que les paroles ont été plus belles que les actions. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça peut être aussi par rapport à une relation, mais j'ai un peu moins d'informations par rapport à une relation. Ça peut être une relation amicale ou mais pas là, je vois pas au niveau sentimental. Je vois vraiment quelque chose qui vous a vous vous attendiez à un autre résultat et en fait, c'était pas du tout celui escompté, quoi. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, groupe numéro 1, 2, pardon. Et là, vous êtes en train d'aller vers quelque chose d'autre, hein, parce que vraiment, vous dites non, mais en fait, enfin, ça va jamais changer. Ça va jamais. Cette situation, elle n'est pas pour moi. Ou, on va voir ici, 8 de coupe. Je suis quand même curieuse de 8 de coupe. Qu'est-ce que vous quittez ici? Il y avait une attente, une stagnation ici, hein. Que quelque chose. Euh, vous avez été longtemps bloqué dans quelque chose, à espérer qu'une situation change ou à espérer que, en fait, j'entends que votre rêve devienne une réalité. C'est-à-dire que vous avez projeté quelque chose dans une situation et vous vous êtes dit non mais c'est pas possible que je me suis trompée. Il faut que cette chose-là, elle puisse se passer comme moi je l'ai imaginé. Alors que vous vous rendez compte après un moment que non. En fait, il faut changer j'entends changer de cheval, quoi. C'est juste, c'était pas le. Ouais. Donc là, vous vous en allez pour trouver une nouvelle opportunité. Ça peut être professionnel, comme j'ai dit, ça peut être. Moi, je vois plus au niveau professionnel ou relationnel ici. Oui, pour certains, vous avez attendu quelqu'un. Vous avez attendu quelqu'un, que quelqu'un change, que quelqu'un s'aligne à vos désirs aussi, pense comme vous, veuille la même chose que vous. Et en fait, vous avez attendu, c'est ça que je ressens, vous avez attendu que quelque chose ou quelqu'un change. D'accord? Et vous avez été déçu parce que ça n'a pas été le cas. Voilà, groupe numéro 2. On va continuer. Si vous êtes reconnu, on va continuer donc avec votre tirage. Et on va tout de suite voir qu'est-ce qui a été justement retardé ou bloqué dans votre vie. Alors, du coup, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui a été retardé ou bloqué dans votre vie? Groupe numéro 2. Numéro 2, qu'est-ce qui a été retardé ou bloqué dans votre vie? Qu'est-ce qui a été retardé ou bloqué dans votre vie? Oui, vous voyez, pour beaucoup ici, ce que je vois, le temple, le chemin du temple et la femme qui tient un cœur. Vous voyez, il y a comme un espoir ou quelque chose, le temple, pour moi c'est le temple un peu sacré, il y avait quelque chose que vous avez sacralisé, que vous avez mis, j'entends tous vos œufs dans le même panier, vous avez mis tout votre amour, toute votre énergie. Et moi je sens que moi je ressens vraiment le temple intérieur,
c'est un souhait du cœur. C'est la réalisation de quelque chose de profond qui a été retardé ou bloqué dans votre vie. C'est aussi, j'entends, trouver son chemin. Donc il y a quelque chose, voilà, c'est ça aussi. J'entends que vous, dans votre cœur, vous savez exactement ce que vous voulez, mais vous n'avez toujours pas trouvé ce chemin. Vous n'avez toujours pas trouvé la bonne chaussure à votre pied. Hein. C'est, voilà, j'ai essayé là. Et en fait, vu que vous savez exactement ce que vous voulez, ben en fait, dès que vous voyez quelque chose qui ressemble à ce que vous voulez, vous allez projeter tout votre amour en vous disant oui, c'est ça, c'est ça. Et en fait, non, c'est toujours pas ça. Et c'est pour ça que vous êtes déçus. Parce que vous savez en fait qu'il y a quelque chose qui doit se présenter exactement comme vous le souhaitez. Mais pour le moment, c'est pour ça que c'est l'espoir déçu. C'est que, imaginons par exemple, vous cherchez, vous savez exactement ce que vous voulez au niveau d'une relation. Et vous rencontrez quelqu'un qui représente quelques caractéristiques et du coup, vous projetez tout sur cette personne. Mais en fait, vous omettez de voir les défauts, les drapeaux rouges, voyez. Et en fait, vous êtes déçu parce que vous aviez tellement envie qu'elle vienne matcher à vos envies et que ce soit elle, finalement, qui est enfin là, que vous êtes déçu parce qu'au fond, il y a quelque chose que vous savez, quoi. C'est ça que je ressens. Ok. Alors, je vais prendre avec le tarot, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qui a été retardé ou bloqué? Moi, j'entends aussi le chemin du temple, c'est une connaissance. Vous avez c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la toile d'araignée, où tout est relié. J'entends que tout est relié. Et que... je sais pas comment vous dire, il y a comme un labyrinthe dans votre vie pour arriver à destination, ou pour trouver ce chemin, vous devez passer par tous les chemins, en fait, pour tous les explorer. Alors, qu'est-ce qui a été retardé ou bloqué dans la vie du groupe numéro 2? Qu'est-ce qui a été retardé ou bloqué dans leur vie? Le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui a été retardé ou bloqué dans leur vie? Chevalier de Pentacle. Vous voyez? Il y a cette énergie, je sais ce que je veux et j'attends, en fait. J'attends... le Chevalier de Pentacle, il sait exactement. Hein, il sait, il a un projet. Retardé. Ça peut être ici aussi un projet que vous avez envie de mettre en place plus concrètement. Qu'est-ce qui a été retardé ou bloqué dans votre vie, groupe numéro 2? Qu'est-ce qui a été retardé ou bloqué dans la vie du groupe numéro 2 dans leur vie? Ouais, moi je ressens des personnes ici qui êtes vous êtes très dans le cœur en fait. Donc le truc c'est que vous attendez aussi, attendez, 6 de Pentacle. Donc déjà c'est quelque chose lié à vos, je vous ai dit tout à l'heure, lié à un projet, à des finances, à quelque chose de concret en tout cas que vous voulez mettre en place. Et comme j'ai dit, vous savez exactement, vous avez une vision de ce que vous voulez. Et de nouveau, regardez, on a les deniers ici qui sont comme des marchepieds pour pouvoir arriver de l'autre côté. Et pour ça, l'échange et les ressources, je pense que justement, vous attendez de trouver les bonnes ressources, les bonnes personnes, de faire les bonnes rencontres. Mais jusqu'à maintenant, en fait, on vous dit que chaque étape est importante et... vous allez rencontrer la bonne personne, on va vous mettre la bonne personne sur votre chemin, mais vous voyez, ça dépend du chemin que vous prenez en fait. Hein. Donc ça veut dire que il y a comme, je vous ai dit, hein, c'est comme si vous avez... vous n'avez pas encore rencontré cette personne ou cette situation. Et sur votre chemin, vous avez pris... j'entends des... Comment on appelle ça? Attendez, il y a une expression qui dit ça. Prendre des...
vessie pour des lanternes. Il y a quelque chose comme ça, prendre des vessies pour des lanternes. Vous voyez, il y a eu de la tromperie, c'est pour ça que vous avez de la déception. J'entends que pour certains, c'est parce que justement, vous savez exactement ce que vous voulez et que certaines personnes vous ont fait miroiter exactement ce que vous vouliez entendre. Euh, et du coup, bah voilà, ça vous a dit, ah bah voilà, oui, oui, ça doit être ça, ça doit être ça. Et en fait, c'était juste, vous vous êtes fait avoir parce qu'on attend, enfin, on voulait justement vous faire croire que. Ok? Donc ici, ça peut être vraiment par rapport à un projet professionnel ou quelque chose que vous avez envie de mettre en place, voilà, une mission de vie ou quelque chose comme ça. Moi, je sens que dans votre vie, vous avez l'impression qu'on vous a jamais donné les bonnes personnes ou les bonnes ressources pour que vous puissiez avancer sur votre chemin. Voyez? Pour que vous puissiez évoluer pour faire ce que vous avez envie de faire. Alors, imaginons, vous voulez, je sais pas moi, faire un projet et vous n'avez pas d'argent, vous avez dit, mais en fait, je n'arrive pas à trouver la personne qui va me faire un emprunt ou qui va m'aider financièrement ou la bonne ressource financière. J'entends aussi relation à un sens. Mais je ressens très très fortement cette énergie de... euh, j'ai cru que c'était la bonne opportunité. Vous voyez, j'ai cru que c'était la bonne opportunité et en fait, il y avait une forme d'illusion comme ça. Ok. Alors, voyons voir ici, qu'est-ce qui a été retardé, bloqué dans la vie du groupe numéro... Oui, regardez, l'attente. Expectation, ça veut dire avoir des attentes. Vous avez des attentes ou vous avez eu certaines attentes. Vous savez, quand on dit là, quand on a des attentes, on est souvent déçu. Oui, parce que moi, je ressens ici, vous êtes des personnes très, je vais pas dire idéalistes, mais je ressens des personnes qui ont un certain standard. Et vos attentes, elles sont tout à fait louables et honorables, parce que vous attendez à ce que les gens vous traitent comme vous les traitez. Vous attendez qu'on vous donne exactement ce que vous donnez. Et en fait, c'est pour ça que je ressens qu'il y a une déception. En règle générale, si je dois résumer, que vous n'avez toujours pas rencontré des personnes qui sont à même de vous offrir ce que vous avez à offrir, à n'importe quel niveau, que ce soit sentimental, professionnel. J'ai l'impression que vous vous dites, mais en fait, il y a un décalage entre ce que moi j'ai à offrir, entre mes intentions et les intentions de l'extérieur, quoi. Et vous avez aussi l'impression que ce que vous attendez, c'est jamais ça. Vous voyez, j'ai envie d'avoir un travail comme ça, mais en fait, c'est tout le temps une galère pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Vous dites, mais attendez, j'ai plein d'amis qui ont eu leur souhait réalisé, au moins dans une chose dans leur vie, et moi, c'est tout. Tout ce que j'aimerais réaliser dans ma vie, je n'y arrive pas. Et c'est ça que je ressens. C'est pour ça que je vous ai dit, tout est entremêlé, comme la toile d'araignée tout à l'heure. Hein. Alors, voyons voir ici qu'est-ce qui a été retardé ou bloqué pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qui a été bloqué ou retardé dans votre vie? Est-ce qu'on peut me dire ici par rapport à quoi? Les amoureux. Ouais. Alors, comme je vous l'ai dit au début, pour certains, c'est vraiment vous avez attendu quelqu'un, vous avez attendu que cette personne, elle vous voit. Vous avez attendu qu'une personne, elle reconnaisse votre valeur, qu'elle vous donne comme vous avez donné, qu'elle puisse répondre à vos attentes. Une personne ou des personnes, hein, d'accord? Ça peut être ici que vous avez, à chaque fois dans les relations, attendu vous avez eu des attentes vis-à-vis d'une personne.
Et puis ça se passe jamais comme vous le souhaitez. Vous voyez, c'est pas l'image que vous avez, vous, de votre vie avec une personne. Et pour d'autres, c'est comme j'ai dit, les amoureux, pour moi, c'est aussi tout ce que vous aimez. Vous avez des attentes par rapport à l'amour en général. D'accord? Ça veut dire que vous attendez que cet amour soit réciproque. Moi, je ressens quelque chose de besoin de réciprocité. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas cette réciprocité. Et dans n'importe quel domaine de votre vie, c'est-à-dire au travail, je travaille bien plus que ce que je reçois. Quand je suis avec des personnes, j'ai l'impression que voilà, je suis plus à même d'être disponible ou d'être à l'écoute qu'on l'est vis-à-vis de moi. Il y a comme quelque chose comme ça. Mais j'entends votre cœur n'a pas eu ce qu'il désirait. Donc pour moi, qu'est-ce qui était bloqué, retardé, c'est la réalisation de vos souhaits, de vos envies et de vos attentes en règle générale. Vous voyez, vous attendez une offre, vous attendez une surprise, vous attendez cette opportunité. Donc bien sûr, ça peut être aussi au niveau, bien sûr, de l'amour. Hein. Et comme j'ai dit, vos attentes, elles sont tout à fait honorables parce que vous avez des valeurs. C'est ce que je ressens. Vous avez des valeurs et vous attendez simplement... pour vous, c'est normal, en fait. Simplement, ça a l'air d'être hyper compliqué de trouver cette personne ou cette situation qui vient matcher ces valeurs-là. Ok. Donc on va regarder maintenant pourquoi justement ça a été bloqué dans votre vie. Donc pourquoi est-ce que vous avez eu, vous n'avez pas pu satisfaire vos attentes finalement, hein. Pourquoi ça a été bloqué de ne pas pouvoir satisfaire vos attentes. Et on voit de l'attente, hein, parce qu'on a le chevalier de Pentacle et expectations, ça veut dire qu'il y a vraiment cette énergie de j'attends que quelque chose se passe, j'attends patiemment que enfin il y a cette opportunité qui vienne matcher mes envies. Alors pourquoi? Quel est le facteur, la raison pour laquelle cette situation a été bloquée dans votre vie ou retardée? Pourquoi? Moi j'entends plus mis en attente, vous voyez, je ressens quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce que ça a été bloqué, mis en attente dans votre vie? Pourquoi est-ce que cette situation elle a bloqué dans votre vie? Oups, là, attendez. Pourquoi est-ce que cette situation elle a été bloquée dans votre vie? Groupe numéro 2, pourquoi? Alors, l'abondance, c'est intéressant parce que vous avez le 12 ici, avec le chemin du temple qui donne le 3. Et là, vous avez le chiffre 3. Donc, il y a quelque chose avec la création, d'accord? Le 3, c'est la création. Regardez, j'ai le cœur brisé. Donc, ouais, ok. J'entends limitation, c'est-à-dire que pourquoi on vous a bloqué au niveau de cette voilà, de ne pas vous apporter ce que vous attendez, et j'entends que c'est parce que vos attentes, elles sont trop petites, et je ressens qu'en fait le divin a bloqué, on va dire, ou a mis en attente vos attentes, justement, pour que vous puissiez reconnaître que vous avez en fait une abondance. Vous pouvez avoir de l'abondance, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose où vous vous limitez. Et du coup, vos attentes, elles sont même, finalement, elles sont trop petites pour vous. Donc, c'est plutôt ici, c'est de se rendre compte... Parce que vous avez le chemin du temple, et là, c'est comme si on vous donne tout le champ, en fait. Donc, c'est pas juste le temple qu'on vous donne, c'est tout le terrain avec le temple. Donc, il y a quelque chose ici avec le fait j'entends de voir plus grand
mais surtout de savoir que vous méritez plus grand. Voyez. Euh, Pour ceux qui attendaient quelqu'un ou qui attendaient que quelqu'un voilà, change ou s'aligne à vos attentes, euh, la raison pour laquelle ça a été bloqué, c'est parce que déjà on vous laisse le temps de vous rétablir, mais encore une fois, il y a quelque chose, j'entends que vous avez un jardin intérieur qui est énorme, euh, et on attend que vous puissiez vous euh, retrouver en fait. Il y a une part de vous qui s'est séparée, peut-être le masculin et le féminin en vous, qui s'est un petit peu... il y a eu une séparation entre le masculin et le féminin en vous après une rupture. Pour certains, c'était vraiment un lien d'âme, parce que je ressens quelque chose comme... vous avez senti que c'était votre moitié, entre guillemets, il y avait quelque chose comme ça. Oui, il y avait un contrat d'âme avec une personne ou une personne ici, je ressens pour la plupart d'entre vous. Alors, on va continuer avant que j'ai qu'une carte, donc je vais essayer d'avoir plus d'infos. Pourquoi ça a été bloqué pour vous pourquoi vos attentes, elles n'ont pas été, on va dire, réalisées? Pourquoi ça a été bloqué à ce niveau-là pour vous, groupe numéro? J'ai le 4 de bâton. Pourquoi ça a été débloqué pour le groupe? Pour quelle raison est-ce que cette situation... Oh, ok. Ok. Regardez, 2 de bâton. On nous parle de conflit et de domination. Regardez, il y a beaucoup cette image un peu de temple, vous voyez, d'être dans un cocon. Euh, 7 d'épée. On a le 4 de bâton, le 7 d'épée. Ok. En fait, j'ai un message ici, c'est que je vous avais dit tout au début que vous étiez obligé de passer par tous les chemins pour pouvoir arriver en fait à vous réaliser dans votre vie et pour que tous les chemins étaient importants. Même ceux où vous avez l'impression de vous être trompé, même ceux où vous avez l'impression que vous êtes perdu, c'était nécessaire que vous passiez par toutes ces expériences-là. Pourquoi la situation, pour moi, elle a été mise en pause plutôt pour vous? C'est qu'il y avait beaucoup trop d'obstacles. Et puis j'entends aussi beaucoup de jalousie et il y avait un entourage qui n'était pas forcément favorable. On a attendu en fait que autour de vous se dégagent des oppositions et aussi qu'il y ait des énergies néfastes qui se dégagent en fait de votre vie. Parce que je ressens que pour certains, soit il y a un entourage qui a été un peu toxique comme ça, et qui aurait, si vous l'aviez eu tout de suite, qui aurait semé vraiment des problèmes ou qui aurait quelque part plus tard créé des obstacles dans votre vie. Et donc ça aurait été pire parce que vous aurez goûté à votre réalisation, vous aurez goûté à rencontrer la bonne personne, vous aurez goûté à réaliser ce projet pour ensuite le voir s'effondrer. Et j'entends qu'on attend que vous dégagez la toxicité ou ce qui est néfaste pour vous, mais vous devez passer, regardez les méduses. Les méduses, elles ont aussi des tentacules comme ça assez longues qui font penser de nouveau à cette toile d'araignée.
Ouais, c'est des oppositions qui venaient du... Ouais, ok. J'ai même le diable derrière. Donc en fait, ce qu'on a attendu que vous fassiez, c'est que vous dégagez toute toxicité de votre vie et énergie qui sont opposées à vos attentes. Parce que sinon, on allait vous rembarquer, ok, ou ça allait être... j'entends, il y aurait une réminiscence ou une... comment on appelle ça? Ah, il y a un mot pour dire ça. Récidive. Voilà. J'entends qu'il y aurait eu une récidive euh, de certains comportements toxiques ou de certaines personnes toxiques qui avaient une influence sur vous, qui seraient venues saboter euh, cette situation que vous avez tant voulu attirer dans votre vie. Donc on a attendu, enfin le divin attend que vous nettoyiez, que vous compreniez tout ça, que vous puissiez dégager tout ça de votre vie, que vous arrivez à vos propres conclusions pour pouvoir vous libérer définitivement et ensuite quand vous allez recevoir cette chose-là ou cette personne-là dans votre vie, il n'y aura pas d'influence néfaste sur votre relation ou sur cette situation. C'est ça que je ressens ici. Vous avez encore des situations dans votre vie qui sont quand même toxiques et c'est à vous aujourd'hui de pouvoir faire un petit peu le ménage, c'est ce qu'on vous dit, parce qu'il y a quand même des situations toxiques autour de vous, hein, ou des gens qui ont une forme d'emprise sur vous, sur vos pensées, euh, et ça vous amène à une forte de... ça vous dérange en fait, ça vient, comment dire... ça amène de la perte dans votre vie. Et j'ai l'impression que vous êtes amené à voir qu'est-ce qui vous fait perdre du temps, de l'argent, de l'estime. Et c'est pour ça on vous y amène petit à petit. Pour ceux qui avaient quelqu'un dans votre vie, c'est que simplement on attend simplement que vous ne soyez plus dans une lutte avec quelque chose qui visiblement vous fait du mal avec le 7 d'épée ou n'est pas... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Parce que ce que vous êtes censé avoir, c'est de la bonne santé, une maison, vous voyez, qui a l'air sereine, qui a l'air euh, vraiment avec des bonnes bases solides. Vous voyez, donc vous ne pouvez pas le faire si autour de vous, il y a encore des choses qui viennent intervenir. Alors, pourquoi vous avez été bloqué ou alors, on va dire, vos attentes ont été mises en pause? Pourquoi vos attentes... Voilà, regardez, j'ai le voleur. Hein. Je vous ai dit ici, le voleur et le chemin. Mais je vous dis, hein, sur votre chemin, vous avez des personnes qui seraient venues vous voler cette opportunité, qui seraient venues vous prendre cette personne. Vous voyez, c'est parce que vous devez d'abord nettoyer votre chemin. C'est ça que je ressens, hein. Le voleur et le 7 d'épée, c'est la même énergie. Ok? Pour certains, par contre, j'entends que ça a été le cas. Ça veut dire que vous avez eu des opportunités dans votre vie de bonheur, enfin de ce que vous avez désiré. Vous avez eu les opportunités, mais vous avez des gens malhonnêtes qui vous ont soit piqué votre job, soit qui ont été malhonnêtes, tout simplement. Y a quelque chose comme ça. Il y a eu des personnes malhonnêtes sur votre chemin, ça c'est clair. Mais on me dit quand même, il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas honnête. Et je pense que pourquoi les choses, pour le moment, elles ont été retardées ou bloquées, c'est que vous devez voir la malhonnêteté de cette personne pour pouvoir avancer dans le bon chemin. Vous devez repérer les intentions de cette personne. Ça peut être quelqu'un justement que vous attendez. Peut-être vous avez besoin de réellement voir pour qui elle est cette personne, plus que de projeter vos attentes sur elle. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est suite à ça que votre chemin il va s'ouvrir. Pour certains, par exemple, vous n'avez pas eu
ce job, vous n'avez pas pu mettre ce projet en place, tout simplement parce que si vous aviez commencé à vraiment gagner bien votre vie, et par exemple vous êtes en situation de divorce, ben, votre ex-mari par exemple, ou femme, ben, aurait été dû la moitié de votre revenu, ou de vos gains. Vous voyez, donc il y a quelque chose comme ça où on vous a préservé, parce qu'il y a encore des personnes qui sont malhonnêtes, qui vous auront fait du tort par rapport à cette situation, ce gain, cette opportunité que vous aurez eue. D'accord? Voilà ce que je vois ici. Mais il y a clairement un peu une anguille là sous roche dans votre entourage qui est encore sur votre chemin. Il y a encore un petit peu de ménage à faire, si je peux dire, dans votre petit parcours là, parce que... Mais je pense que vous allez arriver prochainement, vous allez voir les choses. Je pense qu'il va y avoir une forme de rétrospective et vous allez voir qui est en opposition avec vous. Peut-être que vous allez même avoir de plus en plus de conflits et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que tiens, effectivement, cette personne ne me correspond pas ou n'est pas en fait en accord avec mes valeurs. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Voilà mes chers, je vais m'arrêter là pour ceux voilà, qui veulent me suivre sur Vimeo, vous êtes les bienvenus. Je vais mettre l'extension en barre de description. Et puis pour toutes les autres, eh bien, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce pour voilà, liker la vidéo, ça aide bien sûr ma chaîne. Donc je vous remercie infiniment. Et puis je vous retrouve tout bientôt donc, dans une prochaine guidance. À bientôt.